Alors aujourd'hui, petite présentation d'un DVD aussi que j'aime. Je présente que les DVD que j'aime bien, en fait. L'amour est à réinventer. Il y a en fait plusieurs parties. C'est en général, ce sont donc 10, je cite, 10 histoires sur la difficulté et le bonheur de vivre sa sexualité et d'exprimer ses sentiments en France aujourd'hui. À l'origine de ces films, un concours sur l'homosexualité au temps du sida. Sur 10 000 scénarios reçus, 10 ont été réalisés. Donc il y a une dizaine de courts-métrages et un docu-fiction intitulé L'homme qui aimait les hommes. Et alors c'est très amusant parce que je vais parler d'abord cette docu-fiction qui dure 48 minutes, euh, qui date de 2003, de documentaire fiction de Pascal Dutertre, parce que c'est assez amusant. euh, c'est, on assiste à quatre hommes qui se présentent, mais à chaque fois on a l'impression que c'est le même homme qui se présente, mais avec des personnalités, puisque ce sont quatre acteurs différents, des personnalités différentes. Mais la manière de parler est la même, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est récité, on voit bien que c'est à la manière de Éric Rohmer, mais c'est un Éric Rohmer version homo, et c'est une femme, sans doute une copine, qui dit: «Bah, alors voilà, tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes chez l'homme? Dis-moi quel est le coup de foudre? Quelle est la différence entre le coup de foudre homo et le coup de foudre hétéro?» et cetera. Enfin, c'est une discussion, très très philosophique, très intéressante, heu, évidemment. Ensuite, 10 courts-métrages, plus ou moins longs en général, ça va entre 4 et le plus long fait visiblement 7 minutes 46. Le plus long étant le film Les larmes du sida de Paul Vecchiali. Alors c'est marrant parce qu'ils mettent en sous-titre: Lorsque 10 jeunes cinéastes parlent d'amour brièvement, c'est passionnant, nous dit Le Monde, mais Le Monde n'a pas réalisé que dans les fameux jeunes, il y a un jeune un peu spécial puisque c'est Paul Vecchiali. Alors si on dit que Paul Vecchiali est jeune, il est quand même pas, on va dire c'est un classique maintenant. C'est comme si on disait Chabrol est un jeune cinéaste. Bon, c'est un peu pareil, c'est le Chabrol de, du cinéma gay. Et donc, et de tous les films, celui qui m'a marqué le plus, mais peut-être parce que je connais un petit peu plus Paul Vecchiali, mais je trouve à chaque fois dans les films de Paul Vecchiali une certaine poésie, une certaine, c'est aussi une mise en abîme. Je sais que j'avais vu Barbac, par exemple. C'est à chaque fois une mise en abîme. Il se met lui-même en scène. Il est lui-même un des personnages. Et là, c'est carrément la caméra voix-jeu. Et même, il change la voix. À un moment donné, c'est un autre acteur qui parle à sa place. Et donc c'est assez amusant parce que, enfin amusant sans être amusant parce que bon, ça traite du sida. Ici, le sida du point de vue d'un homme, d'un vieil homme qui est donc atteint du sida et euh, et il va être secondé par un jeune hétéro d'origine africaine, enfin noire, hein, n'ayons pas peur des mots, et il va être séduit par on va dire, par cette beauté noire. Et le jeune homme va l'accompagner sur son lit d'hôpital. Il y a une très très belle relation qui est ici. On peut pas décrire ça. Mais enfin voilà, voilà, l'amour est à réinventer. Il y a aussi d'autres, des grands, hein, des grands acteurs qui ne sont pas nommés sur l'affiche, mais que je peux nommer. Je pense notamment à Guillaume Depardieu, qui fait une petite apparition. Euh, voilà, c'est des petits films, moi j'appelle ça des petites perles. Dans le lot, évidemment, il y a un film un petit, aussi pareil, de 7 minutes 23 de Marion Vernou, qui est un petit peu plus connu. Euh, Bref, magnifique.
magnifiques, petits des petites perles.